Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni lundi pour adresser l'aggravation de la crise sécuritaire en Haïti. La chef du BNUE alerte que le pays se trouve au seuil d'un point de non-retour et interpelle sur l'urgence d'engager des actions concrètes en faveur d'Haïti. Le ministre des Affaires étrangères dominicain a annoncé lundi la saisie d'une cargaison de plusieurs armes à feu et de 36 000 cargaisons de munitions destinées à Haïti. Le Vatican a annoncé le décès du pape François survenu le 21 avril 2025. Les responsables du site KID situé sur la route de Bourdon ont formellement démenti les rumeurs faisant état de cas de choléra recensés dans le centre. Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi la création d'une commission d'historiens français et haïtiens chargés de formuler des recommandations sur la double dette liée à l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis envisagent de classer les gangs armés qui déstabilisent le pays parmi les organisations terroristes, selon le journal Miami Herald. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le lundi 21 avril afin d'examiner l'aggravation de la crise sécuritaire en Haïti. La chef du BNUE intégré des Nations Unies en Haïti, BNUE, Maria Isabel Salvador, a déclaré que le pays est proche du carrefour de non-retour. Elle a salué la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS déployée dans le pays en sous-effectif, tout en dressant un tableau alarmant de la situation en Haïti. Madame Salvador a souligné que les bandits contrôlent une bonne partie de la région de Port-au-Prince, dans le centre-ville, certaines zones des communes de Kinskov et de Delma, et tentent d'étendre leurs tentacules à d'autres localités. Elle a attiré l'attention sur deux nouvelles villes de province, Mirbalais et Sodo, qui subissent les assauts des gangs. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a rappelé qu'au cours des mois de février et mars, 1086 homicides ont été recensés, 383 personnes blessées et près de 60 000 autres contraintes au déplacement forcé. Elle a également évoqué l'évasion de plus de 500 détenus de la prison civile de Mirbalais récemment. Écoutons sa déclaration. Depuis fin janvier, des groupes de criminels organisés ont lancé des attaques coordonnées pour saisir davantage de territoires et miner l'autorité de l'État. Ils ont pris pour cible Kinskov, la dernière route permettant de quitter Port-au-Prince qui ne soit pas encore pleinement sous le contrôle des gangs. Et simultanément, ils ont réalisé des avancées dans Delmas, le centre de Port-au-Prince et Pétionville, des zones qui étaient jusqu'ici épargnées. Récemment, des gangs ont saisi Mirbalais. Au cours de cette attaque, plus de 500 détenus se sont échappés. Il s'agit de la 5e évasion en moins d'un an. L'ampleur et la durée de ces violences ont débordé la police nationale haïtienne malgré l'appui des forces armées haïtiennes et de la mission multinationale d'appui à la sécurité. En février et mars, 1086 personnes ont été tuées et 380 ont été blessées. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 60 000 ont dû quitter leur foyer de force ces 2 derniers mois. Et ces chiffres s'ajoutent au total d'1 million de personnes qui étaient déjà déplacées en date de décembre 2024. C'est essentiel que toute mesure future renforce les institutions de sécurité dans le respect de l'état de droit, sous autorité civile et en conformité avec les normes en matière des droits humains. Tout effort du gouvernement haïtien ne suffira pas pour réduire significativement l'intensité et la violence des groupes criminels. Renforcer l'appui international pour Haïti est plus important que jamais, notamment à travers une revue à la hausse des financements et des capacités opérationnelles renforcées pour la mission multinationale. À ce stade, tous les États membres doivent revoir à la hausse leur appui aux forces de sécurité haïtiennes, notamment à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre alternative viable. La chef du BNUE a recommandé une analyse urgente de la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, portant sur la création d'une structure onusienne d'appui opérationnel et logistique à la MMSS. Elle a appelé les États membres de l'ONU à accroître leur contribution financière en faveur du plan humanitaire pour Haïti. Ses propos. La lettre envoyée par le secrétaire général en date du 24 février au Conseil de sécurité contient des propositions qui doivent être examinées urgemment. Le Conseil présidentiel de transition, dirigé par M. Friedjean, a maintenu l'engagement de tenir des élections pour transférer les pouvoirs à des autorités élues d'ici février 2026, conformément à l'accord conclu il y a un an. La détérioration sécuritaire compromettant les préparatifs essentiels à l'organisation d'un référendum et d'élections inclusives
participative et crédible. La lumière de la détérioration de l'environnement est sur la base du message lancé par le secrétaire général, il me semble vital de mettre en phase la portée de l'action du BNUD aux réalités sur le terrain. J'appelle également le Conseil de sécurité à renouveler son appui au comité de sanctions. La crise humanitaire en Haïti atteint des niveaux inédits. Les violences des gangs continuent de toucher de nouvelles zones dans le pays. Les forces nationales de sécurité, même si elles mettent tout en œuvre, ne pourront remporter un succès sans une structure de commandement stratégique unifiée à l'abri des ingérences politiques travaillant sous une autorité civile. En outre, ces forces ont besoin d'unités spécialisées anti-gang de pointe, de meilleurs matériels et de meilleures conditions de travail. Cependant, il faut le dire, sans une assistance internationale arrivant à point nommé, avec détermination, de façon concrète, la situation en Haïti pourrait ne pas changer. Haïti est confronté aujourd'hui à un risque de chaos total. Tout délai pourrait être la cause directe de cette tombée dans l'abysse. Je vous appelle à rester engagé, à répondre aux besoins urgents du pays et de son peuple. Et puis le représentant d'Haïti auprès du Conseil de sécurité, Éric Pierre, a affirmé qu'Haïti dépérit sous l'emprise des gangs armés et des narcotrafiquants. Il a déclaré que les autorités haïtiennes demeurent ouvertes au dialogue avec les partenaires désireux d'appuyer les efforts visant à combattre la violence et à rétablir la paix. Suivons-le. La proposition du secrétaire général contenue dans sa lettre du 24 février 2025. Cette proposition mérite une attention spéciale du Conseil de sécurité. Elle rejoint les demandes formulées par le Conseil présidentiel de transition pour offrir un cadre plus structuré et efficace pour la coordination de l'aide interne. Il est essentiel que cette initiative soit approfondie afin de permettre à la communauté internationale d'apporter une réponse plus robuste, cohérente et durable. Nous devons explorer toutes les pistes pouvant contribuer à éradiquer durablement le problème des gangs armés en Haïti. Vous savez, la République d'Haïti est en train de mourir à petit feu. L'action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants et des trafiquants d'armes. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes. La République d'Haïti est disposée à discuter, appuyer le cas échéant toute initiative de ses partenaires traditionnels visant à aider à débarrasser le pays des gangs qui terrorisent la population. Les leaders des gangs haïtiens et leurs alliés, pour la plupart, sont bien connus et se trouvent en Haïti. La plupart donnent des interviews régulièrement aux médias étrangers sans se cacher, comme pour narguer les autorités, la PNH et la mission du Kenya. D'autres sont activement impliqués dans des crimes transnationaux. Les mettre hors d'état de nuire est une nécessité absolue. La cofondatrice de l'organisation Néguès Marron, Pascal Solage, également présente à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné la vulnérabilité des filles et des femmes, principales victimes de l'insécurité, et a plaidé en faveur d'un appui renforcé au rétablissement de l'ordre dans le pays. Par ailleurs, le représentant de la Chine auprès des Nations Unies a imputé aux États-Unis une part de responsabilité dont la persistance de la crise sécuritaire en Haïti, critiquant les droits de douane de 10% imposés par l'administration Trump à l'encontre du pays. Le ministre des Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez a annoncé lundi la saisie d'une cargaison de plusieurs armes à feu et de 36 000 cargaisons de munitions. Cet arsenal en provenance des États-Unis transitait en République dominicaine à destination d'Haïti. Environ 13 déplacés du camp de l'OPC situé sur la route de Bourdon ont été transportés d'urgence à l'hôpital après avoir présenté des symptômes de diarrhée et de vomissement. Le porte-parole de ce site d'hébergement, Sadrak Geffrar, sanitaires ne sont pas encore en mesure de confirmer s'il s'agit de cas de choléra. Cependant, il a précisé que ces symptômes sont apparus à la suite des fortes pluies enregistrées la semaine dernière. Il a informé qu'une campagne de sensibilisation a été lancée afin de prévenir une éventuelle propagation du choléra et d'encourager les personnes déplacées à observer les règles d'hygiène. Toutefois, il a souligné les difficultés persistantes d'accès à l'eau potable dans le camp, appelant les autorités compétentes à intervenir rapidement pour protéger la santé des populations vulnérables. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Carmel Auguste. Normalement, à travers des choléra et pas pour sous cette OPC, c'est dans les derniers jours qui sont passés là par rapport avec le temps du médical pendant 3 ou 4 jours, il y a la pluie qui t'a tombé. Ça, c'est un cas de commettre qui par rapport avec FATRA. Surtout au niveau des WACHO, pas de mesure de précaution qui prend vraiment, ni bon côté mairie de Port-au-Prince, ni bon côté instance pour gagner
travaille au niveau de Ouachou pour gagner plus de propreté. Nous étions en résolution pour nous dire que nous ne pouvons pas dire qu'il y a un choléra sur ce site là. Par rapport aux maladies nouveaux, dans l'hôpital, il n'y a pas de preuve d'un GIP pour dire que c'est choléra ou bien vraiment. Nous voyons à peu près de 13 à 14 cas dans l'hôpital La Paix, mais c'est toujours même symptômes, diarrhée, des vomissements, etc. Et normalement, on peut gagner des instances qui viennent là, qui commencent à travailler sur ça. Et surtout matin là, je dis lundi, protection civile qui est accompagnée, une fonte sensibilisation avec nous. C'est nous déjà victimes déjà. Si nous sommes victimes de cas comme ça, pendant ce temps côté qui a une femme enceinte, qui a un petit bébé, qui a un tété, qui a un handicapé, c'est ça un côté qui est vraiment dangereux. C'est bon, dans ce moment-là, nous jeunes de l'eau bassin, on veut dire de l'eau pour nous beurrer, etc. Mais au niveau des traités, pendant 2 semaines, ou une semaine, nous avons des difficultés pour l'eau traiter. Normalement, les gens qui ont un petit bébé là, ou bien qui fait toucher, ils ont bougé dans le bouillie de l'eau. Le message, je me dis, c'est un message de conscience, car soit tu as conscience. Bon, nous demandons plus mettre discipline dans la carrière, faire plus prudence, laver mais nous. Parallèlement, le vice-président du site KID, Eleanor Fleurinet, situé sur la route de Bordeaux, a formellement démenti les rumeurs faisant état de cas de choléra recensés dans son centre. Il a reconnu que certains nourrissons souffrent de diarrhée. M. Fleurinet a indiqué qu'une campagne de sensibilisation est en cours et des objets ont été installés en conséquence afin que les personnes hébergées dans ce centre puissent se laver les mains fréquemment. Écoutons. Moi-même, jusqu'à maintenant, jusqu'à date, je parle avec nous là, je démentis formellement. Moi, pour que j'aime découvrir un cas ici là qui dit c'est choléra. Par contre, il y a une diarrhée, des bébés ont une diarrhée, grand monde a une diarrhée, mais qui pas choléra. Ok, ça, moi, je démentis dans le KID, pas gagné cas choléra. Depuis les alertes lancées, nous-mêmes dans le comité, ensemble avec Protection civile, nous faisons en pile sensibilisation, comment pour nous protéger tête contre choléra. Ensuite, il y a un DSO MSPP qui voit l'hygiénicité pour faire décontamination et sensibilisation avec nous. Pour le moment, la côté m'a parlé avec vous, la Solidarité Internationale qui fait sensibilisation et décontamination et placer des PLM. PLM, c'est pour un lavage des mains. ICDH, là, il y a tout rapport pour monter. Aussitôt qu'il y a des cas qui dépassent, c'est à vous-même nous faire pour remonter. Mais pour question cas choléra, non. Pour sensibilisation, oui, nous faisons ça nous-mêmes dans le comité ensemble avec Protection civile et tous membres MSPP DSO. Des déplacés abrités dans les camps de l'OPC et du KID ont exprimé leurs préoccupations quant à leur vulnérabilité face à diverses maladies, notamment le choléra. Elles ont témoigné de leurs conditions de vie précaires et déclaré adopter des comportements prudents pour éviter toute contamination. Cependant, elles reconnaissent que leurs efforts seront insuffisants pour assurer leur protection. Ils lancent un appel à l'État afin d'intervenir en leur faveur. Bon, nous ne pouvons pas faire activité même après bagage ta ban des gens qui ont choléra côté nous si moun qui prend des grand monde qui prend mais yo pas faire aucune activité pour nous pour ta parler pour dire nous mettre ça pour nous permettre ça pour nous pas et nous la microbe n'a nous chita là nous geti moun nous geti bébé nous pas vivre sortir n'a pose la pluie doit vider sur nous après ça et nous coucher la microbe encore parce que microbe pour ka ban nous bagage pour nous affaire des microbes là pour nous soigner tête nous. Bon, qui nous pour qu'on acheter chloros nous pour mettre dans l'eau, nous lever, nous faire supporter le côté nous coucher à nous fumer nous. Dans un temps nous nous laver mais nous pour précaution avec les sons avec petit godé na boîte de l'eau, nous laver petit chloros. Acheter petit chloros nous faire petit l'eau nous m'a placer. Nous apporter matériel pour nous et n'a mal vivre, n'a mal nourrir. Activité. Nous avons des bagages pour nous aider nous. Nous faisons des spéciales de connu à ce côté. Là, à terre, là, nous y avons. La pluie bouillée, soleil cherché. Ça veut dire d'après de l'eau en l'air, d'après de l'eau à terre. Les coups de 2 heures du matin là, nous va dormir. Nous va ça sur cette eau là. Nous va écoller là. Pour acheter 10 $, chloros sur celle-là, passer d'être là, à terre là. Parce qu'il faut apporter, nous finir vider de l'eau. Nous sommes colons, c'est là, nous dormons.
Nécrologie, le cardinal Kevin Farrell a annoncé la mort du pape François, survenu le 21 avril 2025, de la résidence de Sainte-Marthe du Vatican. Le pontife de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, a rendu l'âme à l'âge de 88 ans. Il était le 266e pape et a mené les rênes de l'Église catholique romaine pendant environ 12 ans. Des drones piégés d'explosifs ont été largués de la commune de Kinskov samedi par les forces de l'ordre. En représailles, les bandits ont perpétré une attaque contre la zone. Par ailleurs, le gouvernement a confirmé la mort de 2 militaires tués hier dimanche par les bandits armés dans une embuscade à Kinskov. 4 autres soldats ont également été blessés. Dans un communiqué de presse, les autorités saluent la mémoire de ces officiers des forces armées d'Haïti, soulignant leur bravoure et leur sens du devoir. Leur sacrifice ultime ne sera jamais oublié, peut-on lire dans le document. La primature a réaffirmé que l'État haïtien est mobilisé dans la lutte contre l'insécurité en vue de rétablir l'ordre, la dignité et la souveraineté du peuple haïtien. Elle a appelé au courage, à la discipline et à l'unité de tous pour faire face à cette crise. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.